Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. Je suis avec Nico, notre Community Manager. Il n'est pas que figurant dans Le Seigneur des Anneaux, il est aussi jeune permis A2. Et Nico, c'est un grand jour aujourd'hui parce que le compteur vient de passer à 2 chiffres. C'est ta 10e moto, ouais, sur laquelle tu roules depuis le début de ta jeune existence. Ouais, tout à fait. C'est une CB500. Alors la CB500, je dirais, c'est l'espèce d'évidence quand on est un jeune motard. C'est le truc a priori sans surprise, sans aspérité, sans rien. C'est la moto pragmatique, facile par excellence. Et ce qui m'a fasciné, c'est que tu es rentré un soir au bureau, tu m'as dit « Putain mec, je suis amoureux ». Ah ouais, non, elle est incroyable. Elle est incroyable, du velours à conduire. C'est-à-dire que bon, après, je suis allé au parc presse de Honda, j'étais sur une Zontes 310T, qui est un trail chinois. Ça y est, tout de suite, on dit du mal des copains. Non, c'est vrai que la Zontes a pas bien vieilli. Donc non, mais voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais disons que voilà, j'ai pris cette Honda en main et ça a été incroyable. C'est-à-dire qu'elle est agile, elle est souple. La boîte de vitesse, ça m'a rappelé ma Honda Civic de 97, c'est-à-dire la Corsa diesel, voilà, la Corsa qui traîne diesel dans le parking de Moto. C'est-à-dire que non, ce qui m'a le plus impressionné vraiment au départ, c'est vraiment cette boîte de vitesse. Elle est souple, elle est d'une précision. On ne cherche pas le point mort. Tout est fluide en fait, tout est naturel. Ensuite, elle est toute légère, forcément. Alors, sans le savoir, je me permets de t'interrompre, c'est mon côté vieux con, je m'autorise ce droit. Prie. Sans le savoir, tu viens de mettre le doigt sur un des points forts de Honda, c'est-à-dire une capacité à faire des motos qui sont des évidences à conduire, et ça depuis 40 ans. Si c'est pas plus. Tu prends une CX400 de 1982, tu auras ce même feeling au niveau des freins et de l'embrayage, tu auras cette même douceur dans la boîte, tu auras cette même précision au niveau de la conduite. Et donc cette capacité à faire des motos qui sont des évidences absolues, même une RC30 qui est une moto faite pour la course, tu as cette douceur dans l'embrayage, dans la boîte, dans les commandes, et qui fait qu'en fait tu es sur une Honda, tu roules avec depuis 5 minutes, c'est comme si tu la connaissais depuis toujours. Ouais, c'est exactement je suis pas là pour faire la pub de Honda, mais moi qui essayais plein de motos, y compris des bons nanars des années 80, même une 750 XLV qui est une moto complètement à chier, surtout les premiers rouges là, avec la déco pompier, etc. Tu as déjà cette précision de commande, donc c'est cool que ça te parle et c'est cool que en passant d'une moto moins aboutie dans les détails à cette CB500, tu puisses voir tout de suite que en fait on se sent tout de suite à l'aise et pour un débutant c'est hyper important. Ah oui, non, mais tout à fait. Moi, je la trouve. En fait, je comprends pourquoi les moto-écoles la choisissent. C'est-à-dire que c'est une moto légère, agile. Le moteur, en fait, la bicylindre est fin. Donc, du coup, en fait, sans mauvais jeu de mots, on la sent bien entre les jambes. Et on peut facilement, en fait, l'emmener. C'est elle qui nous emmène là où on veut. C'est-à-dire, on fixe le regard dans un virage. Hop, elle nous emmène. On se sent vraiment à l'aise. On se sent accompagné, en fait, avec cette moto. Et vraiment, j'ai été sous le charme. Voilà, elle a tout pour plaire, en tout cas. Et pourtant, toi qui es un vieux dans un corps de jeune, le look, c'est pas trop ta cam. Ah, le look, c'est pas du tout ma cam. Tu préférais une Honda Cube de 62. Ouais, c'est ça. Ouais. Modèle Vietnam du Nord avec les pare-jambes quoi. Ah oui, non, tout à fait. Mais je préfère le CX400. Mais tu t'es senti bien dessus au niveau ergonomie, etc. Ah ouais, non, c'est super. Même au niveau de la selle, je veux dire, on croit que c'est une selle plate, genre planche à pain. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est assez confort au final. Moi, d'habitude, quand je roule une moto toute une journée, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux fesses et tout. Là, que dalle. Côté moteur, on a un bicylindre. Toi, tu as connu quelques bicylindres puisque tu as passé le permis sur une MT-07. Ouais, sur l'essai Moto Magazine des vacances, on t'a filé une F900R en A2, mais qui est un bicylindre, mais qui fait quasiment le double cylindré. Ouais. T'as aimé, t'as pas aimé? Tu m'as dit ce qui était cool, c'est que je roulais à 35 à l'heure en ville en 4ème, en toute douceur. Ouais, ça, pareil, quand tu es débutant, c'est un argument important. Ouais, c'est-à-dire que le bicylindre est vraiment souple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois, je me suis pris en fait en ville à 35 km/h, croisière. Déjà le son du moteur est très feutré en ville, donc c'est assez agréable. Donc en fait en 4ème à 35, aucun souci, ça tape pas, c'est doux. Bon évidemment quand on arrive en rond-point, faut rétrograder, mais sinon franchement le moteur est très souple en ville et même sur national, à un peu plus grande vitesse. Par contre, là où il peine un peu, c'est quand on arrive à 130 km/h sur voie rapide. Nous dit le mec qui est limité à 110, tu vois, comme quoi. Non mais voilà. mais bon, mais c'est bien. Non mais on sent qu'elle souffre un peu à 130. Oui, mais bon, c'est une moto A2 qui fait. Voilà, c'est ça. Faut remettre dans le contexte. Mais disons que je me suis pas vu en fait enchaîner forcément 600 bornes avec quoi. C'est dommage. On a des plans pour toi. Ça s'appelle l'Ironbot. C'est un truc américain. C'est 1600 bornes dans la journée. Ça s'appelle le cul en fer. Et 600 bornes dans la journée, c'est rien pour l'instant, tu vois. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'elle vibre un peu. Alors régime, justement, des points faibles, des petits chagrins avec cette moto. Donc ça vibre effectivement au régime, ça manque d'allonge. Au régime, c'est quoi pour toi? Au régime, c'est-à-dire que c'est au-dessus de 6000 tours. Ouais. Je dirais que ça commence un peu à vibrer. Mais après voilà, c'est un 47 chevaux, on ne peut pas non plus trop en demander. Après moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est le compteur.
le compteur LCD, on voit pas grand chose, il y a des reflets, c'est pas terrible. On voit bien en tunnel, c'est tout, quoi. Sinon, il faut vraiment. Voilà. Puis passer sa vie dans un tunnel, c'est un peu triste quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, non, il y a franchement, à part ça, à part ces vibrations au régime, cette manque de capacité du moteur peut-être effectivement dans les tours sur voie rapide, et cet écran, moi je vois aucun défaut spécifique. Est-ce que tu as été gêné par les commodos qui inversent les clignotants et le klaxon? Oui, au début j'arrêtais pas de klaxonner. D'accord. J'ai klaxonné dans la ça veut dire la quand zone même industrielle. quand tu n'as pas d'automatisme, parce qu'un jeune j'ai n'a pas pas arrêté de d'automatisme, klaxonner. il débute, il a du mal avec ses commodos. Moi, si ça tenait qu'à moi, le mec qui a dessiné ça, je le mets en haut d'une Fuji, je lui mets un coup de pied au cul de l'espace et je le défenestre. C'est complètement con. On a arrêté de faire ça, revenez à des commodos normaux. Merci. Par contre, une bonne nouvelle, la CB500, elle a des pneus, elle a des Michelin Road 5. C'est vachement bien, il faut le souligner. Il y a beaucoup de motos japonaises de milieu de gamme qui ont des pneus assez médiocres. On va pas balancer les copains, mais Suzuki, Kawasaki, c'est pas les rois de la montre de pneus qui déchirent. Sur cette CB500, tu as du pilote Road 5, c'est sécurisant sur le sec, sur le mouillé. Ça, c'est essentiel pour des débutants. Et c'est aussi ça rend la moto excessivement facile et c'est aussi un point très important. On te la donne, tu la prends ou non? Ah oui, je la prends. Ouais. On appelle... Esthétiquement, c'est pas du tout mon délire, mais tu peux je suis tu tombé peux amoureux mettre de la tête sa de fourche façon Gollum et la repeindre en rose. Enfin, tu vois, il y a tout est possible. Oui, je vais monter un carénage de CBR 600 de 92. Avec des cornes d'oroc devant, une selle en peau de mouton. Enfin, voilà. Il a des goûts particuliers quand même. Oui, le trash allemand, tout ça. Voilà. Donc on te la donne, tu la prends. Ouais, on appelle Cofidis, tu la prends? Oui. Ouais, sérieux? Oui, je pense, oui, parce que tu franchement, pourrais, moi, te honnêtement, ouais. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur à conduire. C'est du velours, je la préfère même à la MT-07, qui est peut-être un peu plus polyvalente. Mais franchement, celle-ci, elle est tellement légère, tellement agile, c'est un bonheur, vraiment. D'accord. Dans le top 10 des motos de Nico, qui n'a pas de valeur universelle, mais ça a une valeur importante pour Nico, tu la mets où dans le top 10 des motos de Nico? Dans le top 10... Parce que tu as essayé 10 motos là. Ah putain. Ouais, putain dans le top 10, je la mettrai en deuxième. C'est quoi en premier? Je dirais le SV650 de 2000 Carbu. Critère moins 12, le mec il met en premier une moto de laquelle il ne peut pas rouler quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Mais je vais faire un classement un peu plus fin. Au bout de 2 ans, tu continuerais à la garder ou tu passerais à autre chose? Ah, ça c'est le problème. Je pense que j'ai tellement des goûts de vieux que peut-être que je passerai à autre chose. D'accord. Mais ceci dit, voilà, peut-être que l'amour serait tellement dingue que je la garderais quand même. Ouais. Dis donc, Phil Guillemauve, en parlant de goût de vieux, qu'est-ce que t'en penses de cette CB500? L'effronté quoi, le mec, il est même pas là depuis 6 mois. Voilà. Écoute, moi j'en pense comme toi, c'est une moto qui est d'une évidence absolue. Pour un vieux briscard comme moi, je pourrais vivre avec, parce que pour aller bosser, tu vois, on sait pas des trajets qui te sont kiffés, donc autant avoir une moto qui se fait oublier, elle le fait très bien. Il y a juste un point, puisqu'on parle de goût de vieux, c'est qu'en fait, cette moto, malgré tout, c'est une forme de régression. Alors c'est pas la faute de Honda, c'est la faute de la législation. On va se souvenir que toi, quand tu n'étais pas né en 94, la CB... Non, tu n'étais pas né en 94. Ah non, t'es né en 2006. T'es pas né en 2006. Ah merde, je sais. Alors en 94, la CB500, c'était une moto de débutant, mais c'était la meilleure de l'époque parce qu'elle faisait non pas 47 chevaux comme celle-là, mais elle faisait 58 chevaux. Elle ne faisait pas 43 Nm, mais 47 Nm. Elle prenait plus de tours. Elle avait un moteur qui marchait dans les tours. Et ça marchait tellement qu'ils ont fait une formule de promotion. Ils ont fait la CB500 Cup qui a vu éclore des pilotes comme Sébastien Charpentier, double fois champion du monde de super sport. Donc c'était une moto avec laquelle tu pouvais faire de la piste, de la route, aller bosser. C'était increvable. Nos copains de Moto Revue en ont pris une, ils lui ont mis 300 000 bornes, ils sont allés à Dakar dans le Sahara, machin avec, ils ont fait de la course avec une moto qui avait déjà, je crois, 200 000 au compteur. C'était increvable. Ça aussi, c'est probablement très increvable. Mais elle a perdu un petit peu du peps qui caractérisait ce qu'était vraiment la CB500 des années 90. Oui, là, donc, on est plus dans... on est dans la moto édulcorée, conforme à la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans grande aspérité. Par contre, ça fait excessivement bien le job. J'ai hâte d'un truc, c'est de faire essayer ta 11e moto. On prendra un truc très différent, puis on voit ce que tu en penses et comment le classement va évoluer. Ça te plaît comme programme? Ah oui, carrément. Voilà, le mec, on lui file des motos et il est content. Oui, c'est assez facile à contenter un jeune permis. Voilà. Merci de nous suivre sur ces nouveaux programmes. Hein. La découverte, non pas l'essai, la découverte d'une moto A2 par un permis A2 de la rédaction de Motomag. Il y en aura bien d'autres à venir sur la chaîne, bien d'autres programmes aussi, des essais, des comparos, des débriefs, du MotoGP, des apéros. Plein de surprises. Bisous sur le casque, Nico. À vous aussi, soyez prudents, surtout toi. Et à très bientôt. Donc comme vous l'avez vu, moi j'ai adoré la CB500, c'était un vrai coup de cœur. Là je suis en présence de Nadège. Nadège, elle a eu donc son permis A il y a peu.
Mais elle est toujours sur une moto à deux, elle est toujours sur cette CB500 qui est sa première moto. Nadège, pourquoi as-tu choisi cette moto? Raison toute simple, le prix, la hauteur de selle et la consommation. Et ouais, surtout la hauteur de selle, je suis 1m60. Elle est 63 avec des baskets un peu compensées et en toute honnêteté dans une pente, c'est la seule moto où je touche par terre et je peux la retenir quoi. Est-ce que tu l'as essayé avant? Est-ce que tu as pu essayer plusieurs motos avant de... J'ai passé mon permis A2 dessus. Ah d'accord. Par contre après, avant de l'acheter, j'ai quand même essayé la MT-07, Okay. J'ai essayé la SV650. D'accord. Je me suis arrêtée à ça parce que mon cœur me disait non, la CB500 c'est là où tu es la plus à l'aise. D'accord. Ouais, la position de conduite, le moteur, puis la conso, je suis étudiante de base, donc j'ai pas un gros budget, elle consomme quoi, 3 litres au 100 quand je fais que de la ville, donc en soi je mets pas beaucoup. C'est vrai qu'elle consomme rien, moi j'ai remarqué, c'est un vrai chameau, c'est vraiment agréable, donc enfin agréable pour le porte-monnaie. Et donc voilà, donc en fait là donc tu as le permis A, ouais. Et tu réfléchis à une nouvelle moto. Exactement. Tu as des idées, qu'est-ce que... En toute honnêteté, je veux la même, plus puissante. Je veux la même hauteur de selle, je veux la même conso, je veux limite le même poids parce que effectivement Honda, je me suis intéressée à leur CBR 650R qui est un peu l'évolution, mais 4 cylindres donc plus lourde et en fait plus lourde à retenir surtout. Et donc c'est des choses à prendre en compte. Donc pour l'instant, la changer, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. J'attends de voir ce que va nous proposer les autres marques finalement. Est-ce qu'ils vont réussir à un moment donné à trouver un petit point. Tu me parlais justement du 3 cylindres. Tu me parlais de la Street Ouais, Triple. Exact. Est-ce que tu as pu l'essayer? Pas encore. Et ce qui me freine, c'est de l'essayer de l'adorer et de ne pas avoir le budget pour l'acheter. Parce que Triumph, quand même, c'est un certain prix. Ouais. Et encore une fois, je suis pas encore ton salaire. Et donc, du coup, un peu compliqué, quoi. Donc, si tu devais me citer 2 qualités et 2 défauts sur cette CB500. J'ai commencé par les qualités, forcément. Donc, la hauteur de selle et la consommation. Vraiment un vrai plaisir. 2 défauts, finalement, j'en ai pas beaucoup. J'en aurais surtout un, le fait que je puisse pas en fait la débrider, vu que ce que je voudrais, c'est la même, plus puissante. Ouais. C'est tout bête, mais si seulement je pouvais et je la gardais, ce serait nettement plus pratique, quoi. Il faudrait un swap moteur, il faudrait mettre un moteur VTEC de CRX de 89. Voilà. Ça serait l'idéal. Ce serait l'idéal. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour des nouveaux essais à 2.